une fois que j'ai réalisé ces deux porte-fenêtres, maintenant je vais faire ma fenêtre. Cliquez sur la vue de droite, c'est ce que l'on me dit. Alors je cherche où est la vue de droite. Voilà. Je vais me mettre légèrement plus petit, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Cliquez sur l'outil mètre, cliquez sur l'arête du bas et se déplacer vers le haut. Alors donc, cliquez sur l'outil mètre, voilà. Je clique sur l'arête du bas, elle est là. J'ai pas dit d'aller dans le petit coin en bas, là. Ici, je monte un petit peu, et on me dit de me positionner à 1 mètre du haut. Donc 1 mètre. Donc le SketchUp m'a tracé un trait, en fait. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, saisir 1 mètre, voilà, mesurer ensuite sur ce pointillé à l'aide de l'outil mètre 0,75 à partir de l'arête gauche. Alors toujours avec l'outil mètre, l'arête gauche elle est là, c'est l'arête qui est verticale ici, le bord gauche de la maison. Je clique ici, je me déplace horizontalement et on me dit à 0,75, 0,75, je fais entrer. Donc j'obtiens un point ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Choisir l'outil rectangle, cliquer sur la ligne de construction et se déplacer vers le haut, puis vers la droite, et saisir 0,906. Alors l'outil rectangle, il est ici. Je me positionne là. Je pourrais faire un rectangle comme ça, mais il est dans le mauvais sens, il va regarder le sens des fenêtres. Mon sens, il doit être de ce côté-là, c'est-à-dire que mon rectangle doit être le plus haut en vertical. On me dit de saisir 0,9. Voilà, ensuite point virgule 0,6. Je fais entrer et j'ai ma première fenêtre. On me dit de la percer. Donc pour la percer, je me positionne sur le côté, j'y vais doucement. Voilà. Je vérifie que je suis bien percé. J'ai pas percé, donc c'est un bon exemple. Annuler. Je vais zoomer et me déplacer pour mieux me positionner. Je n'étais pas très bien positionné. Donc je me remets latéralement. Donc pousser, tirer. Je repousse. Et là, je vérifie que je suis bien percé. Voilà, donc j'ai bien percé. Ensuite, réalisation d'une fenêtre de 1,20 m sur 90. Mesurer sur le pointillé à l'aide de l'outil mètre 4 mètres à partir de l'arête gauche. Alors je vais me repositionner comme on était tout à l'heure, donc correctement. Je prends l'outil mètre à partir de l'arête gauche, elle est là l'arête gauche, je mesure 4 mètres, 4, entrée. J'ai un point qui s'affiche, je prends l'outil rectangle, je me mets mon rectangle, cette fois-ci c'est un rectangle dont la longueur est sur l'horizontale, et on me dit de saisir les dimensions 0,9, 1,2, 0,9, voilà, point virgule, 1,2, entrée. Alors il s'est fait du mauvais côté, donc je recommence. Alors, il y a deux possibilités, soit on saisit 1,2, 0,9, on peut inverser aussi les données. Voilà, je suis comme ça. Alors je vais essayer 1,2, voilà, je vais faire l'inverse, point virgule 0,9, entrée, voilà, ça c'est de mon sens. À ce moment-là, donc je me tourne un petit peu sur le côté, comme tout à l'heure, je vais zoomer un petit peu pour mieux voir les choses, et je vais percer. Je pousse un petit peu lentement, hop, et je vérifie. Ah, j'ai pas percé non plus, vous voyez, ça marche pas toujours du premier coup, donc je recommence, j'ai l'outil pousser tirer, je pousse. Alors, vais-je percer ou pas? Là, je ne suis pas percé. Je vérifie, mais je crois que je ne suis toujours pas percé. Non, je ne suis pas percé. Donc édition annulée, ça arrive. Donc je vais me positionner un peu différemment. Je vais zoomer un peu plus. Je recommence. Voilà. Bon, là je vérifie. Voilà, là je suis percé. Vous avez vu, je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois aussi. Donc rien d'étonnant si ça vous arrive aussi.